Alors, c'était un très, très court extrait de ce que la soirée était avec le premier spectacle d'un autre de mes projets qui s'appelle Polaris avec des membres de Back to the 80s. Je n'étais pas le guitariste ce soir-là, c'était l'excellent Steve Archambault qui était là, mais j'étais là pour filmer, puis étant donné que ça va être moi le guitariste pour les autres spectacles, peaufiner un peu ce que j'avais à faire, puis on se le cachera pas, le fait que je les filme, ça me permet de pratiquer à la guitare sèche les derniers tweaks qu'il faut que j'apporte aux chansons. Alors, je vais vous en remontrer un petit peu. Et ensuite de ça, ce que je vais faire, comme dit au précédent épisode, en fait, c'est que je vais vous montrer... tu vas tomber, toi. Puis c'est ça, on va regarder un petit peu avec quel matériel je joue, pourquoi. Tu sais, j'ai dit que j'avais passé des heures à gosser sur mon son. Exactement, c'était quoi le résultat, puis le pourquoi. Et ensuite de ça, je vais vous faire entendre tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui vous parle un peu de Polaris et qui vous parle d'à quel point c'est geek de jouer de la guitare. Alors, bonjour tout le monde. On va prendre un petit moment aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je fonctionne, l'évolution de mon son avec Back to the 80s et Polaris pour vous expliquer un petit peu aussi la logique derrière les choix que je fais et pourquoi j'avais besoin d'un ampli à lampe. Fait que je vais vous faire entendre. Pour des choses, je vous présente Sriracha, ma chatte, qui est la mascotte de mon channel et qui, des fois, prend le temps de venir avec moi dans les vidéos. C'est pour ça aussi que j'ai mis un petit pad chauffant là pour être sûr que devant la fenêtre, elle reste puis qu'elle m'aide à faire de l'argent. Non. Fait que, oui. J'adore cet ampli-là, il va super bien, mais je vais vous montrer un petit peu le pourquoi du comment. Donc, première des choses, vous allez voir, avant, je jouais sur cet ampli-là ici. Et ensuite de ça, ça fait en sorte que j'ai dû changer parce que c'était beaucoup trop lourd. On parle d'à peu près 85 livres pour ce combo-là avec des poignées seulement sur le dessus. Puis il y a des façons de faire sonner un 5150 pour que ça soit doux et tranquille un peu, mais la réalité, c'est pas un ampli qui a été fait pour ça. Sriracha, tu fais bien de te tourner à ce moment-là. On va leur montrer aux gens ce qu'on pense des 5150 pour le clip. Après ça, j'ai été me faire carrément des profils avec un Line 6 Helix parce que c'est une solution qui est budgétairement beaucoup plus friendly. C'est une solution aussi qui fait en sorte que j'ai juste besoin d'amener le pedalboard partout. Alors ça, c'était mon son à la Valtry. On est directement dans le processeur. C'est un son qui émite un Marshall Plexi. Ça le fait bien, là. Mais il manquait un petit peu de distorsion, même si j'ajoutais une overdrive. C'est un peu mushy, tu sais, c'était pas assez défini. Puis je trouvais que dans le mix, je m'entendais pas assez. Ce qui est aussi un excellent son, mais c'était pas à mon goût. Donc, ce que j'ai fait, et ça, vous l'avez dans mon épisode précédent, j'ai passé des heures et des heures pour me faire un autre preset. Puis quand je dis un preset, c'est que tout, je vous montre, c'est mon écran d'ordinateur, tout est programmé. C'est magique, ces machines-là. La seule chose, c'est quand tu es habitué à un son d'ampli à lampe, il y a toujours un petit quelque chose qui sonne pas vrai, on va dire. Et la réponse est simple, c'est que ça, c'est digital, c'est-à-dire, à la base, c'est comme une espèce d'ordinateur qui s'en occupe et qui te renvoie un son avec tous les éléments, tu sais, les pédales, les amplis, tout ça. Mais c'est un ordinateur qui calcule et qui fait tout ça pour te renvoyer le son le plus fidèle selon ce que tu voulais entendre. C'est bien, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup de connaissances pour savoir quel pédale, quel morceau de matériel finalement choisir pour émuler le son qu'on veut. Donc, après des heures, le son que je m'étais fait, c'est un son qui, quand je voulais qu'il soit plus rock, plus élevé, ça donnait ça.
quand je voulais qu'il soit plus rock. Mais, même encore là, j'avais l'impression que mon son, même s'il est le fun, ça me donne pas exactement ce que je veux. Je trouve qu'il y a un petit... Ah, il y a quelque chose quand je tape sur les cordes. Il y a quelque chose qui est trop... Je sais pas comment l'écrire, mais qui est trop subi, qui est pas exactement ce que je voulais. Donc, j'ai été chercher un ampli à lampe. Et là, la manière avec laquelle c'est branché, c'est que l'ampli est branché dans le Fried Power Station, qui lui envoie le son dans mon processeur pour ce qui est du cabinet, donc le speaker. Donc là, mon son est fait par l'ampli, avec l'autre machine est renvoyé dans le processeur qui lui met un faux haut-parleur dessus. Et ce que vous entendez là, c'est... Il n'y a pas de bruit ambiant là, avec ce que je joue. Ça, c'est le bruit de mon micro, écoutez bien. Et là, je sais que c'est peut-être un peu trop fort, pour ça je vais l'arranger, mais ampli à lampe qui nous permet d'être beaucoup plus doux aux besoins. Et la réponse, c'est infiniment petit, mais la réponse est instantanée. On a l'impression que la grosse baisse est là, si on veut, tu sais. Mais c'est hot. Mais ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que on peut, tu sais, là j'ai beaucoup de distorsion. Regardez bien ça. Juste en descendant le volume, on change complètement la manière avec laquelle l'amplificateur va marcher. Et ça, c'est beaucoup plus dur de faire avec un processeur. Ça. Puis ça, je peux aussi aller me chercher un son de solo qui est encore plus gras. T'sais. Puis là, j'ai pas rajouté d'overdrive, j'ai rien fait, je suis juste sur l'autre canal de l'ampli. Et ce que j'aime, c'est que si je vais aller rechercher mon son plus doux avec Cher, mettons, j'ai juste à descendre le volume, puis ça fait la job, parce qu'un ampli à lampe, c'est analogique, on envoie moins de signal dans les lampes, ça réagit... Du moins, ça réagit d'une manière avec laquelle moi, je suis habitué. Et juste pour vous montrer, on peut quand même arriver avec les mêmes harmonies que l'autre, tu sais... On va juste l'enlever et voilà. Alors, ça m'a fait plaisir de vous donner des petites précisions sur le pourquoi du comment et surtout de vous faire entendre les différents trucs que j'ai là. C'est sûr et certain, je suis conscient là, que les non-guitaristes doivent faire, mais il n'y a presque pas de différence dans le son. C'est vrai. La grosse différence, je vous dirais, c'est au niveau de la sensation quand on joue du retour de son. Donc, un ampli à lampe va toujours, selon moi, donner un... C'est naturel. Tu le sens. Tandis que le digital, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un micro-décalage entre ce que je joue et j'entends, où j'ai l'impression que c'est des fois un petit peu trop stérile, un petit peu trop strident comme son. Tandis que je trouve qu'un ampli à lampe suit exactement en parfaite synergie ce que je joue. Et ça fait en sorte, selon moi, que je peux mieux performer. C'est une autre façon de dire, je préfère les lampes. Donc, avant de vous laisser et de vous souhaiter à la semaine prochaine, j'aimerais juste vous faire réentendre un petit bout de ce que Polaris a donné au dernier spectacle, parce que ma chanteuse Nancy Desmarais a une voix exceptionnelle, et je pèse mes mots. Et juste avant ça, parlant d'exceptionnel, je vais juste continuer de m'amuser sur mon ampli, parce qu'il est le fun.